Salut les enfants! Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce club chez toi. J'espère que vous allez bien. Et on va commencer tout de suite par une histoire racontée par Sarah. Josué et la bataille de Jéricho. Nous allons te raconter une partie de l'histoire de Dieu. C'est à propos d'un homme nommé Josué. Et voilà comment ça se passe. 40 ans après que Dieu ait conduit le peuple d'Israël hors d'Égypte et à travers le désert, il a choisi Josué pour les diriger vers un pays incroyable qu'il leur avait promis, appelé Canaan. Canaan n'était pas encore leur pays, pas vraiment. Tu vois, des gens y vivaient déjà, dans une grande ville appelée Jéricho. Ils avaient entendu que Dieu avait séparé la mer Rouge et qu'il avait fait pleuvoir du ciel de la nourriture pour son peuple. Ils avaient entendu que Dieu avait conduit son peuple avec un nuage pendant la journée et une colonne de feu pendant la nuit. Et ils ont réalisé que si Dieu voulait que son peuple s'installe en Canaan, il ferait quelque chose de remarquable pour l'y amener. Alors, ils étaient prêts pour un combat incroyable. Dans le passé, cela avait vraiment effrayé le peuple de Dieu. Mais voilà. Dieu savait que Jéricho avait l'air effrayant pour son peuple. Alors, au moment de partir, il rappela à Josué qu'il était au contrôle. Dieu lui dit : soyez fort et courageux. N'ayez pas peur, ne vous découragez pas. Car le Seigneur, votre Dieu, sera avec vous partout où vous irez. Josué aurait pu avoir peur, mais il a choisi d'être fort et courageux. As-tu déjà fait quelque chose que tu savais être juste, même si tu avais peur ? Reprenons. Pendant un moment, le peuple de Dieu a campé. Ils attendaient d'entrer dans la ville, se demandant comment ils allaient traverser les murs de Jéricho. Puis une nuit, Josué a levé les yeux et il a vu un homme debout devant lui. Il tenait une épée et semblait prêt pour la bataille. Mais Josué ne l'a pas reconnu. Il demanda : « Es-tu de notre côté ou du côté de notre ennemi ?» L'homme dit : « Ni l'un ni l'autre, je suis du côté du Seigneur. » À ce moment, Josué réalisa que c'était Dieu qui apparaissait comme un soldat. Il tomba face contre terre et l'adora. Dieu était vraiment avec eux et mènerait les Israélites dans Jéricho. Après cela, Dieu dit à Josué comment traverser les murs de Jéricho. Voici ce qu'il dit à Josué de faire. Fais le tour de la ville une fois, tous les jours, pendant 6 jours. Que 7 prêtres prennent des corps, faites de cornes de bélier. Le 7e jour, marchez autour de la ville 7 fois. Les prêtres devront jouer du cor pendant la marche. Quand ils souffleront un son très long, tous les hommes devront crier. Alors les murs tomberont. Josué aurait pu se demander comment marcher et crier ferait tomber les murs, mais il n'a pas remis en question Dieu. Il faisait confiance à Dieu, alors il a obéi. Et devine quoi ? Au dernier coup de cor, les murs sont tombés, tout comme Dieu l'avait dit. Dieu a promis de ne pas abandonner son peuple et il ne l'a pas fait. Il l'a aidé à passer au travers d'un mur impossible et à s'installer dans son nouveau, merveilleux pays. Et par Josué, Dieu continua d'aider son peuple. Finalement, Josué est devenu si sûr de la puissance de Dieu qu'il a pu aider d'autres personnes à être fortes et courageuses, tout comme Dieu l'avait aidé. Et c'est ça l'histoire de Josué. Mais veux-tu connaître la meilleure partie ? Dieu est apparu comme un homme pour montrer à Josué qu'il se battrait pour son peuple.
et qu'il les amènerait en toute sécurité dans leur nouvelle maison. Josué n'avait rien à craindre. Et plus tard, Jésus est venu sur terre comme un homme pour se battre pour toi, en prenant ta punition pour ton péché, pour qu'un jour tu puisses vivre avec lui dans une nouvelle maison parfaite. Ce qui signifie que tu n'as rien à craindre. Comme Josué, tu peux être fort et courageux. Alors, vous avez aimé l'histoire? Oui, moi aussi. Et qu'est-ce que vous avez appris? Ah, dites-moi. Oui, on peut être fort et courageux, comme Josué. Et pourquoi? Parce que Jésus, il est avec nous aussi. Il nous aime tant, il a pris nos péchés à la croix, il ne nous abandonne jamais, comme Josué. Alors toi aussi, sois fort et courageux pour faire ce qui est bien et ce qui est juste. Et maintenant, je vous laisse avec Anne-Lise pour les chants. C'est parti! Salut les enfants, je suis contente de vous retrouver. On va chanter maintenant 2 petits chants. Vous pouvez suivre Sarah pour les gestes. C'est parti. En tout temps,
Voilà, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On vous dit à la semaine prochaine. On vous fait de gros bisous. Ciao, ciao. Bye bye.